Every night in my dream, I see you, I feel you. Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et il y a pas longtemps, une amie qui est aussi une abonnée m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur le film Titanic. Eh bien ça tombe bien parce que je l'avais déjà dans ma collection. Quoi dire sur le film Titanic qui n'a pas déjà été dit? Eh bien c'est un très bon divertissement avec une histoire d'amour qui est complètement fictive qui se passe plutôt sur le bateau qui a réellement coulé et qui a fait d'innombrables victimes. Le film est putain de long parce que selon la jaquette que ça dit en arrière, ça dit que le film fait 194 minutes. Et je confirme qu'un film est long parce que j'ai ici une copie du script. C'est un hostie de pavé. Je veux dire, c'est une copie du script qu'on peut trouver sur Internet, que le monde imprime puis qui vont à New York. Je suis tombé dans le panneau pour quelques scripts lors de mon dernier voyage. C'est vraiment un pavé. C'est pas un script vide, là. Il y a vraiment du stock écrit dedans. C'est un putain de roman. Ça dit pas il y a combien de pages, mais c'est quelque chose. Est-ce que le film est justifié de par sa longueur? Je dirais que oui. Le film nous présente plutôt une histoire d'amour, qui même si l'histoire est fictive, mais qui se passe sur le vrai bateau entre guillemets parce que c'est une reproduction, bien sûr, vu que le vrai est dans le fond de l'océan. L'histoire en tant que telle, comme je disais, est fictive, mais l'idée de faire un film très long, c'est parce qu'il faut aussi que les personnages prennent le temps de se connaître, de tomber en amour, tout ça. Donc le temps que ça se passe, t'as là une durée d'un film de 1h30, mais il faut aussi un événement déclencheur, et l'événement déclencheur ne peut pas se faire tant que les personnages ne sont pas solidement en amour. Tout ça est justifié selon moi pour qu'après ça, t'aies un troisième acte qui est déclenché par l'événement déclencheur qui est le iceberg. La première fois que j'ai regardé ce film-là, j'avais le goût de broyer un peu vers la fin. Pas à cause qu'il y avait de la place pour deux sur le site porte, c'est plutôt parce que le fait qu'il y ait d'innombrables victimes puis qu'on voit après ça les répercussions de tout ça quand il y a les secours qui arrivent vers la fin puis tu vois du monde mort gelé qui flotte sur l'eau dont j'ai vu un bébé à un moment donné dans cet extrait-là. J'ai genre, tabarnak, c'est triste. Toutes ces victimes-là, dont des enfants en très très bas âge. Et le pire, c'est que c'est un événement qui s'est réellement produit, donc... Mais je pense que l'idée de James Cameron, qui était de mettre une histoire fictive au devant, c'était une bonne idée pour que ça paraisse mieux. Parce qu'un film où que tu suis des inconnus puis que le bateau coule, ça aurait pu être une vraie merde si t'avais pas une histoire poignante qui joue en même temps. Tu prends vraiment pour ces personnages-là, du moins les deux personnages principaux de Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, c'est ça le plus important, c'est que tu suis une histoire qui t'intéresse, parce que je veux dire, Gilberto est un gars qui n'aime pas une comédie romantique de temps en temps, ou un film d'amour de temps en temps, que ce soit comédie romantique, drame romantique, whatever, qui n'aime pas ça de temps en temps? C'est beau d'espérer. Je serais pas tout seul toute ma vie. Right? Sinon, que dire des performances des acteurs et actrices de ce film? Fantastique. Aussi, j'ai trouvé l'idée intéressante que au début du film, puis pendant le film, t'es comme... que le film entier, en fait, ce soit comme un flashback, parce que la vraie histoire se déroule en 84 ans après le naufrage, où tu vois une rose âgée, je parle pas de la fleur, rendue très très vieille, et raconte son histoire à des personnes qui essaient de trouver ce qui reste du Titanic dans l'eau. Visuellement, ce film est une bombe. T'as tous les effets spéciaux qui sont super bien réussis. Non seulement ça, mais aussi la reproduction du bateau qui est super bien faite. Tout ça, le jeu des acteurs, bien sûr, comme je disais. Il n'y a rien dans ce film-là qui me déplaît. Sincèrement, pour un film de 97, c'est, je pense, l'un des meilleurs de cette année-là. C'est un film que j'aime beaucoup, mais qui me brise à chaque fois que je le regarde. J'ai tout le temps le goût de brailler. Moi, des films dans lesquels je m'attache à des personnages qui meurent à la fin, genre, ou whatever,
Ça me fait broyer à chaque fois. Pour vous donner un exemple, je broye à la fin de Spider-Man 3 quand Harry Osborn crève. Je broye à Spider-Man 1 de 2002 quand Oncle Ben crève. Je broye à Amazing Spider-Man 1 quand Oncle Ben crève. À tous les coups qu'il y a des personnages auxquels je m'attache qui meurent dans les films, je pleure. C'est pas des jokes. On peut se dire que j'ai versé des larmes quand... Never let go, Jack! Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo sur Titanic. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?